Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions et chefs de parti, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire du district, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Messieurs les présidents des conseils de base des Maliens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les responsables des associations partenaires du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Messieurs les représentants des légitimités traditionnelles, Messieurs les représentants des confessions religieuses, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations distinguées de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette cérémonie d'ouverture de vos travaux. Je voudrais également adresser à tous les participants de la 7e conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur les salutations et les encouragements du gouvernement, car c'est bien cela la signification que revêt ma présence parmi vous ce matin. Encouragement à continuer à avoir le Mali au cœur des actions de construction. Encouragement à vous rassembler à l'unisson avec vos frères restés au pays. Encouragement à vous unir, car c'est dans l'unité que vous réaliserez les actions durables. Je voudrais également saluer l'ensemble des membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, avec à leur tête le président Habib Silla et l'ensemble des Maliens de l'extérieur. Nos compatriotes vivant à l'extérieur sont estimés à plusieurs millions de personnes et jouent un rôle déterminant dans la vie de la nation. Le Mali dispose d'une diaspora pleinement engagée dans le processus de développement national et le soutien constant aux familles restées au pays. Les Maliens établis à l'extérieur sont les vrais ambassadeurs de l'image du Mali dans leur pays d'accueil respectifs. Les Maliens établis à l'extérieur ont toujours répondu favorablement à l'appel de la nation, chaque fois que de besoin. On se rappelle encore, en 2012, quand notre pays était menacé dans son existence, vous avez été parmi les premiers à intervenir pour soutenir l'effort de guerre. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je voudrais saluer la pertinence du thème retenu pour la 7e conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur intitulé, je cite, « Le rôle de la diaspora dans la refondation de l'État ». Je me réjouis du choix de ce thème
et de votre engagement à vous inscrire dans le soutien à la refondation en cours dans notre pays, notamment votre participation aux prochaines assises nationales de la refondation. La question de la refondation est plus qu'un simple phénomène de mode. C'est une question incontournable pour le Mali, affecté par une crise multidimensionnelle. Refonder le Mali est vital à sa survie et à son redressement. C'est pourquoi le plan d'action gouvernemental a fait son cœur battant et l'un des axes majeurs. L'atteinte des objectifs du plan d'action du gouvernement nécessite l'implication de tous, en particulier de vous, nos compatriotes établis à l'extérieur. Notre pays doit d'abord compter sur ses efforts propres, sur l'engagement de tous ses fils et de toutes ses filles. Dans le processus de réforme et de refondation en cours, tous les segments de notre société seront concernés. À cet égard, les réformes concernant la gestion des Maliens de l'extérieur, les Maliens établis à l'extérieur, sont d'ores et déjà engagés par le gouvernement de transition. C'est ainsi que lors du Conseil des ministres du 1er septembre 2021, nous avons adopté le décret portant détermination du statut de Maliens établis à l'extérieur et de migrants de retour. Le décret adopté précise les conditions à remplir pour bénéficier du statut de Malien établi à l'extérieur et du statut de migrant de retour. Il détermine les circonstances dans lesquelles le Malien établi à l'extérieur perd ce statut et précise les conditions dans lesquelles le migrant de retour peut solliciter le soutien de l'État et de ses partenaires pour sa réinsertion socio-économique. L'adoption de ce décret permet de recentrer l'assistance du gouvernement et de ses partenaires pour la protection et la sécurisation des migrants dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de migration. C'est le lieu pour moi de féliciter particulièrement le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine et son équipe pour la ténacité et la démarche inclusive avec les organisations des Maliens établis à l'extérieur et d'autres acteurs en vue de l'adoption de cet important décret. Je voudrais saisir cette occasion pour vous rassurer de la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes pour permettre à nos compatriotes de l'extérieur de jouer pleinement, de jouer leur rôle dans notre pays au niveau économique, social, culturel et politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, je saisis cette opportunité pour saluer le caractère inclusif de cette rencontre avec la participation de tous les acteurs concernés par les questions migratoires. Il illustre parfaitement la vision du président de la transition et du gouvernement par rapport à la gestion de la migration. La 7e conférence du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur permettra sans nul doute de renouveler les instances de votre fêtière, mais aussi d'examiner les causes profondes des migrations actuelles, la contribution positive des migrants au développement et les défis actuels imposés par les migrations irrégulières en vue de proposer des solutions durables pour une meilleure gouvernance des enjeux migratoires. En tant que décideurs politiques, nous sommes fermement engagés à lutter contre les trafics, notamment les trafics de migrants, les traites des êtres humains et toutes les formes de traitement inhumain et dégradant. En même temps, nous appelons de nos vœux une coopération internationale centrée sur la lutte contre les causes profondes de l'immigration irrégulière. Nous devons changer de paradigme, autant dans notre rapport à l'immigration en ce XXIe siècle que dans la manière de résoudre les problématiques économiques, sociales et politiques qu'elles engendrent. Conscient de l'importance de ces questions,
le gouvernement de la République du Mali s'est doté d'une ambitieuse politique nationale de migration et de son plan d'action en septembre 2014, qui constitue le cadre référentiel de notre pays en matière de migration et un outil efficace de coopération. Mesdames et messieurs, notre action dans le cadre de cette politique porte sur la lutte contre la migration irrégulière, notamment les réseaux de passeurs, notamment à travers l'application de la loi 20-12-023 du 12 juillet 2012, relative à la lutte contre la traite des personnes, le trafic des migrants et les pratiques assimilées. Je précise que cette loi est en cours de relecture pour prendre en charge de manière plus précise la lutte contre les passeurs. La création de la brigade de répression des passeurs et la lutte contre le trafic illicite des migrants en 2019 s'inscrit dans cette volonté d'accentuer la lutte contre les passeurs. Pour gagner le combat, la politique nationale de migration pose le diagnostic et donne des pistes d'action pour offrir des opportunités à la jeunesse par la création d'emplois d'une part et d'autre part par l'ouverture de canaux officiels de migration légale. En effet, il est impératif de renforcer notre partenariat avec les pays d'accueil et de transit pour réguler ensemble les paramètres de la question migratoire dans l'intérêt de chaque partie. C'est tout l'enjeu du dialogue technique et politique de haut niveau que nous menons dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de la politique migratoire révisée de l'Union africaine 2018-2027, du dialogue euro-africain sur la migration et le développement, appelé processus de Rabat, du processus de La Valette sur la migration des pays partenaires de l'Europe et du pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières. Dans une vision commune avec nos partenaires, nous œuvrons à mettre des politiques aptes à donner aux jeunes des raisons d'espérer par l'éducation, la formation, l'accès à l'emploi par des activités génératrices de revenus. C'est en répondant aux problèmes des jeunes que nous traiterons avec efficacité les causes profondes du phénomène migratoire. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent conclure en saluant les efforts accomplis par nos partenaires nationaux et internationaux dans la gestion de la crise migratoire au Mali, que tous trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Je demeure convaincu que les travaux de la 7e conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur aboutiront à la mise en place d'un bureau pour les 5 prochaines années et des recommandations pertinentes pour la gouvernance migratoire. Mesdames et messieurs, je voudrais me détacher un peu de mon discours pour dire toute ma satisfaction de la conduite de votre président. Vous savez que vos assises ont été reportées une fois, 2 fois, par les temps qui courent au Mali. Vous savez, c'est les protestations, les réseaux sociaux, les menaces, les intimidations, souvent la calomnie qui sont utilisées contre les gouvernants pour atteindre ces objectifs. Eh bien, votre président, lorsque le gouvernement a bon droit, avait émis des réserves sur les dates retenues et certaines conditions d'organisation de vos assises, a donné la preuve qu'il est un responsable de qualité.
a donné la preuve que, en étant responsable, en dialoguant, en discutant avec ceux que Dieu a investi aujourd'hui de la mission de diriger le pays, on peut atteindre ses objectifs dans l'honneur et dans la dignité. Il a négocié pendant des jours, y compris à la suite d'une décision de justice. Il a su attendre. Comme on dit, celui qui ne sait pas attendre son heure n'obtient jamais ce qu'il veut. Il a su attendre et il a mené des discussions fructueuses avec son ministre, dont il n'a pas tenté de contester l'autorité. Et c'est toute cette conduite, cette attitude que nous avons appréciée. Et c'est pour cela qu'en plus du ministre, j'ai tenu personnellement à être là à cette cérémonie d'ouverture pour vous féliciter, pour le féliciter, pour dire aux Maliens que ce n'est pas en bloquant, ce n'est pas en menaçant, ce n'est pas en marchant, ce n'est pas en intimidant qu'on obtient ce qu'on veut, en tout cas du gouvernement en place. Avec l'esprit de dialogue, l'esprit de négociation, on peut tout faire ensemble au Mali. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le Mali a besoin de tous ses fils. Parce qu'aucune frange de la population à elle seule, fût-elle majoritaire, ne peut sortir le Mali de la situation où elle est. Il faut qu'on soit tous ensemble. Comme le disent les Bambara, Bekado Dakelenfe, Bekabo Dakelenfe. C'est dans ça qu'il y a le salut du Mali. Mesdames et messieurs, c'est sur ces notes d'espoir que je souhaite plein travaux à la conférence, à la 7e conférence ordinaire du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur que je déclare ouvert. Je vous remercie de votre aimable attention.